Sean Connery, le premier James Bond du cinéma, incarne l'élégance, la virilité et le charisme. Né dans la pauvreté à Édimbourg, il devient une légende du 7e art, traversant les époques et les genres avec aisance. De son enfance difficile à son statut de chevalier, retour sur une carrière exceptionnelle. Les débuts d'un homme ordinaire. Thomas Sean Connery voit le jour le 25 août 1930 à Édimbourg, en Écosse. Issu d'un milieu modeste, son père est ouvrier et sa mère femme de ménage, il quitte l'école à 13 ans pour subvenir aux besoins de sa famille. Il enchaîne divers petits boulots, livreur de lait, apprenti boucher, maçon, garde du corps, polisseur de cercueils, et même maître nageur. Passionné de culturisme, il termine 3e au concours de Mister Univers en 1950. À 16 ans, il s'engage dans la Royal Navy, mais un ulcère gastrique met fin prématurément à sa carrière militaire. Ses expériences variées enrichissent sa palette d'acteurs, lui offrant une compréhension profonde de la condition humaine. L'ascension vers la gloire, c'est en 1961 que la chance sourit à Connery. Il remporte un concours du London Express destiné à trouver l'interprète idéal pour James Bond, le célèbre espion créé par Ian Fleming. L'année suivante, il incarne 007 pour la première fois dans James Bond 007 contre Docteur No. Sa prestation séduit immédiatement le public, charme, humour, action, et une touche d'élégance inédite. Il enchaîne les succès avec Bon baiser de Russie, Goldfinger, Opération Tonnerre et On ne vit que deux fois. Sa popularité est telle qu'il devient une star mondiale, incarnant l'idéal masculin des années 60. Se renouveler pour durer en 1971, après Les Diamants sont éternels, Connery quitte temporairement la saga Bond, désireux de diversifier ses rôles. Il tourne sous la direction de grands réalisateurs, Alfred Hitchcock dans Pas de printemps pour Marnie, John Huston dans L'homme qui voulut être roi, et Sidney Lumet dans La colline des hommes perdus. Il ose également des choix audacieux, comme le film de science-fiction Zardoz, qui divise la critique mais témoigne de sa volonté de sortir des sentiers battus. En 1983, il revient dans le rôle de Bond pour Jamais plus jamais, un film non officiel, prouvant que son incarnation du personnage reste inégalée. La maturité et la consécration. Les années 80 et 90 marquent une nouvelle phase de sa carrière. Il incarne des mentors ou des figures paternelles dans des films tels que Highlander, Le nom de la rose, Les Incorruptibles et Indiana Jones et La dernière croisade. Pour ce dernier, il reçoit l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, ainsi qu'un Golden Globe. En 1990, il reçoit le BAFTA Fellowship Award, une distinction honorant l'ensemble de sa carrière. En 2006, l'American Film Institute lui décerne le Life Achievement Award, soulignant son impact durable sur le cinéma. Engagement et reconnaissance. Fier de ses racines écossaises, Connery soutient activement le Parti national écossais et milite pour l'indépendance de l'Écosse. En 2000, il est anobli par la reine Elisabeth II, devenant Sir Sean Connery, une distinction qu'il reçoit en kilt, symbole de son attachement à sa terre natale. Il fonde en 1971 le Scottish International Education Trust, visant à soutenir les jeunes talents écossais dans les domaines de l'art et de la culture. Il est également docteur honoris causa des universités de St Andrews et Uriowat, et membre honoraire de la Royal Conservatoire of Scotland. Vie personnelle. Sean Connery a été marié 2 fois. De 1962 à 1973, il épouse l'actrice australienne Diane Ciento, avec qui il a un fils, Jason Connery, également acteur et réalisateur. En 1975, il se remarie avec Micheline Roquebrune, peintre française d'origine marocaine, avec qui il reste jusqu'à sa mort en 2020. Passionné de golf, il découvre ce sport lors du tournage de Goldfinger et devient un joueur assidu. Il est également connu pour son amour du whisky écossais et pour sa discrétion médiatique. Conclusion. Sean Connery n'était pas simplement un acteur, il était une légende. Premier visage cinématographique de James Bond, il a su dépasser ce rôle emblématique, pour devenir l'une des figures les plus respectées et admirées du cinéma mondial. Son charisme brut, sa voix grave reconnaissable entremêlée et ses capacités à incarner aussi bien des héros d'action que des figures paternelles ou des intellectuels ont forgé une filmographie aussi riche que variée. Au-delà du grand écran, Sean Connery était aussi un homme de conviction, attaché à ses racines écossaises, engagé pour l'éducation et la culture, et toujours fidèle à une certaine idée de l'élégance et de la dignité. Son décès, le 31 octobre 2020 à l'âge de 90 ans, a suscité une vague d'émotions planétaires. Des hommages ont afflué du monde entier, saluant l'acteur,
mais aussi l'homme derrière le mythe. Aujourd'hui encore, ces films continuent d'inspirer, de divertir et de rappeler que le véritable talent transcende le temps. Sean Connery, par son parcours, incarne le rêve d'ascension sociale par l'art, et laisse une empreinte indélébile dans le cœur des cinéphiles. Il restera jamais l'incarnation du style, de la force et du charisme. En un mot, inoubliable.